Je suis pas bon là-dessus, moi. J'ai un bon potentiel d'amélioration et pourtant, ça fait 10 ans que je m'entraîne, hein, mais c'est toujours pareil. Qui veut me Tu faire devrais une te mettre séance? un Qui, post-it qui veut fluo me sur faire une ton écran. séance? Qui veut me faire une séance pour que je pense? C'est ça. Là, Euh, tu sais, il y a des gens qui sont bornés, hein, parce que je pourrais très bien mettre en automatique, hein, automatiser l'enregistrement, c'est-à-dire dès que je démarre. Mais non, je ne fais pas. Ah, là, donc il y a un truc de contrôle, hein. Tu veux garder le Tu m'étonnes, contrôle. tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ah, alors, Euh, l'affreux. un truc vif là, fort? Enfin, Non, pas pas fort. forcément fort, non, on va pas travailler sur le cadavre dans le placard, mais un truc. Non, non, mais. euh, Ah bah, du coup, ah bah, allez, je pose la question à Christine. Christine, du coup, quand tu repenses à l'expérience de ton palais des glaces, Oui. qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Ah, qu'est-ce que en fait, pas d'émotion particulière. Enfin, je me sens, non, je vois le palais des glaces, quoi, c'est tout. Bon, Je, ok, je le vois. ok. Ouais, ouais. Et quand tu repenses à ta maman qui t'a donné une baffe, Ah oui, ça se C'est autre chose. qu'est-ce que Est-ce que ça... le Palais des Glaces ça a été un événement isolé quelque part? Ouais, J'ai fait cette expérience-là, tu vois, je me suis tapé le front, ouais. et puis après, ben, j'ai eu tellement peur que je suis jamais retournée dans aucun Palais des Glaces. Si, une fois, je me souviens, j'étais à Paris, on était dans un musée ou je sais pas trop quoi, et on est rentré dans une pièce ronde, et tout autour, c'était comme des glaces aussi. Et là, je me suis écroulée par terre, quoi. Donc, Ok. ma mémoire est encore vive à ce moment-là. Mais c'est vrai que la gifle de ma mère, ça, un souvenir plus douloureux, oui. Ok. Parce que ça a été vraiment, pas, à mon avis, pas que les prémices, mais euh, euh, le fait qu'elle ne comprenne pas les douleurs par lesquelles je passais, ça a été toute ma vie, ça. Hmm. Jusqu'à la fin de sa vie à elle, mais ça a été toute ma vie. Ok. Donc là, juste quand tu repenses à cette expérience, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Je ressens de la tristesse, en La fait. tristesse. Ok. Ouais, je ressens de la tristesse. Ok. Le, Est-ce ouais. que c'est ok pour toi si on fait un petit travail là-dessus, là maintenant, par Oui. rapport à ça? Ok. Alors, sur une échelle de 0 à 10, tu l'évaluerais à combien cette tristesse? Ah oui. À Ah 8. oui. À 8. Ok. Ok, alors je t'invite à fermer les yeux et puis à penser à cette expérience où ta maman t'a giflé. Et dis-moi ce que tu perçois. Comment tu fais pour y penser? Pour prendre la question que je posais à... Ah, je vois son visage à elle. Ok. Donc tu as une Plus que image. la sensation de la gifle que je reçois, je vois son visage à elle. Ok. Donc tu as une image, c'est ça. Oui. Ok. Donc là, je fais une petite parenthèse pour tout le monde. D'un point de vue pédagogique, ce que je cherche, c'est l'élément déclencheur de la tristesse. D'accord? Là, elle ressent de la tristesse. Elle m'a dit tristesse à 8, c'est beaucoup. Et l'élément déclencheur, je vais chercher l'élément déclencheur. Et les deux déclencheurs, je vais lui demander comment elle fait pour y penser. Elle me dit qu'elle voit le visage de sa maman. Donc, c'est une image. Le déclencheur, là, c'est une image. Et là, je vais lui faire focaliser, par contre, c'est un peu différent par rapport à SBA. Là, je vais lui faire vraiment focaliser sur ce déclencheur. Là, l'idée, c'est vraiment qu'elle reste avec, en gros, qu'elle reste avec cette tristesse. Tu vois, c'est pas forcément cool, mais qu'elle reste avec cette tristesse, qu'elle traverse cette tristesse. Et puis après, je vais lui faire répéter des phrases, tout simplement. Alors, je t'invite à refermer les yeux. Voilà. Et donc, cette image, tu dirais qu'elle est où par rapport à toi? Devant. Elle Devant est- moi. Est-ce qu'elle est proche ou est-ce qu'elle est loin de toi? Oui, très proche de mon visage. Ok, très proche de ton visage. Plutôt en couleur, Mm. plutôt en noir et blanc? En couleur. En couleur, elle est grande comment? Ah, je veux dire, elle prend toute la place, en Ouais. fait. Ok.
Elle prend toute la place. Alors reste bien focalisé sur cette image et puis tu vas répéter après moi. Tu vas dire, je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans cette image imbriquée dans cette image, et tout ce qu'elle représente pour moi, et tout ce qu'elle représente pour moi, y compris dans ses aspects trans et intergénérationnels. y compris dans ses aspects trans et intergénérationnels. Et je la ramène à sa juste place en moi, Et je la ramène à sa juste place en moi, en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. pleine de En- lumière de vie, D'amour d'amour et et de de... guérison. Voilà. Et on fait silence quelques instants. Faire silence à peu près 1 minute 30. Ok, puis tu vas répéter après moi. Tu vas dire, j'enlève Enlève toute énergie non moi l'énergie, non moi, en lien avec cette image en lien avec cette image, et tout ce qu'elle représente pour moi, et tout ce qu'elle représente pour moi, y compris dans ses aspects trans et intergénérationnels. y compris dans ses aspects trans et intergénérationnels. Je l'enlève de toutes mes cellules, Je l'enlève de toutes mes cellules, de tous mes corps, de tous mes corps, de tout mon espace personnel, de tout mon espace personnel, et je la renvoie là où elle doit vraiment être, et je la renvoie là où elle doit vraiment être, en pleine lumière de vie, d'amour et de guérison. pleine de lumière, de vie, d'amour et de guérison. Ok, on fait silence quelques instants, laisse les mots agir, laisse le travail se faire. Ok, puis je t'invite à répéter après moi maintenant. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions à cette image, imbriquée dans toutes mes réactions à cette image, et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place en moi. Ok, on fait silence quelques instants.
Ok, puis je t'invite à prendre une bonne grande respiration, à ouvrir les yeux, puis même à boire une gorgée d'eau si tu as un peu d'eau à côté de toi. Ouais. Ok, quand tu repenses à cette expérience, qu'est-ce que ça te fait maintenant? Comment c'est différent? Il y a un détachement émotionnel. C'est-à-dire que dès la première fois, en fait, quand tu as commencé à me faire répéter les phrases, j'ai vu le visage de ma mère qui s'éloignait de moi. Et au fur et à mesure, elle était de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et à la fin, je me suis vue sortie du Palais des Glaces en me disant, ben, je ne retournerai pas, c'est pas un truc pour moi. Mais il y avait plus cette agressivité, enfin, cette réaction démesurée, là, de ma mère. D'ailleurs, elle était pas à côté de moi, d'ailleurs. Ok, Elle avait complètement disparu de mon champ de vision. ok. Et donc là, du coup, quand tu dis détaché émotionnellement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette tristesse dont tu m'as parlé tout à l'heure qui était à 8? Ah ben, elle est plus là, C'est-à-dire, il y a à quoi là? zéro. Zéro. Elle n'est plus Ok, présente, elle n'est plus présente. ok. Alors ferme les yeux, Mm. ferme les yeux, et tu vas répéter après moi, tu vas dire, j'harmonise tous mes systèmes J'harmonise tous mes systèmes à cette prise de conscience. à cette prise de conscience. Ok. Et rouvre les yeux. Puis je t'invite quand même à boire une gorgée d'eau. J'allais chercher. Donc vous voyez que c'est puissant ça. Je vous dis, c'est deux techniques. C'est la puissance. Me vient de la question, c'est complètement différent. Il y en a une où le sujet est plus passif quand même. Tu vois ce que je veux dire par est-ce que c'est aussi puissant, toi, pour les avoir utilisés, les deux sont aussi puissants? T'as des résultats, entre guillemets, à la fin, tu vois, sur la MSI, Alors, quasi identiques ou quoi? bah, c'est compliqué de te répondre parce que quand j'en utilise une, j'en utilise pas l'autre. Je n'utilise pas l'autre. Oui, oui, Euh, c'est sûr ap- que Après, moi, personnellement, j'aime bien celle-là. C'est pour ça que je l'ai mise dans la trousse de secours. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Euh, J'aime beaucoup celle-là pour neutraliser un petit peu tout, quoi. Mais les simulations bilatérales, c'est plus intéressant pour pouvoir connecter aussi, tu vois, autre chose. Donc, alors, je me souviens plus de ta question. Tu m'as dit quoi? C'était quoi ta question exacte? voilà, au niveau efficacité, est-ce que c'était la même chose? Et du coup, voilà, tu vas me dire c'est toi qui le ressens, mais bon, parce que là, c'est vrai que ça a l'air encore plus facile que la SBA. La SBA avait déjà, Ouais, c'est plus facile. Ça semble plus facile, ouais, mais c'est beaucoup plus compliqué d'identifier le bon déclencheur. Il faut vraiment avoir le bon déclencheur, sinon tu travailles sur du vent, quoi. Mais d'accord, quand tu trouves le bon déclencheur, là, c'était facile, c'est une expérience, elle avait une image et tout, etc. Parfois, c'est pas si facile que ça, quoi. Et du coup, le SBA, ça va être plus facile, tu vois, à faire. d'accord. Mais En tout cas, ouais, si tu pars sur la SBA et que tu vois que pour percevoir ou je sais pas, voilà, la personne est bloquée, elle n'arrive pas à comprendre ce qu'on attend d'elle ou il n'y a pas, il y a aucune perception qui vient ou je sais pas. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein, des personnes qui, même tu lui dis, imagine-toi, bah voilà, dans la voiture avec ton mari, comment ça se passe, etc. Tu vois, c'est comme si, donc je pense qu'il y a quelque chose derrière, mais et une fois j'avais été bloquée. Donc ça, tu vas me dire, il faut aussi quand même qu'elle ait ce VACOG, sinon elle là, peut il faut rien. trouver l'élément Voilà. déclencheur, c'est ça, Ouais, c'est ouais. l'élément déclencheur. Donc il y a le côté perception qui est le même point de départ, mais après là, c'est sûr que il y a juste à répéter. Ouais. Voilà. Donc, ok. Bon, à Maintenant, voir. il aurait fallu faire avec Christine une simulation bilatérale, ça aurait donné sans doute le même résultat aussi, quoi. Hmm. Bon, en tout cas, s'il y en a un qui marche pas, Mais oui, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, là, on en a deux sous le coude, quoi. mais c'est ça.
Ok. Et du coup, là, tu revérifies l'intensité, la Ouais, MSI. oui, Tu remesures la MSI, c'est ça? oui, D'accord. bah oui. Mais comme Par elle, exemple, il reste deux là. Il resterait deux. Tu vois, un ou deux. il resterait deux. Tu... Bah qu'est-ce que, bah je lui demanderais, ok. Alors c'est comment pour toi ce deux? C'est ok de continuer ou c'est ok pour toi de rester avec ça? Ouais, ok. Et si c'est ok de continuer, tu lui redemandes, voilà, quelle est l'image, enfin, quel est le VACOG qui vient pour voir, retravailler Exactement, sur le VACOG, exactement, un autre VACOG. Et si exact. c'est le même, bah, tu refais une... Bah ça peut pas être le, enfin ça peut Ah, pas être le même si ça, enfin ça peut pas. C'est une ouais, croyance que j'ai, du moins, ou que si ça arrive, c'est partagé par mon expérience, ça peut pas être Ouais, le même. Si c'est le même, si ça a baissé, ça peut pas être le même. d'accord. Et si c'est le même, si c'est exactement le même, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas eu, ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon parce que il y a, il y a- il y a- il y a eu aucune efficacité. Donc, Ah, on n'est pas sur le bon. Il y a un truc qui ne colle pas. Donc, si tu refais une fois, tu risques d'avoir le même résultat. Donc, c'est pas très intéressant. Ça veut dire qu'il y a un truc mal identifié ou un déclencheur mal identifié ou un truc qui va pas, quoi. Toi, Et tu là, ferais... par exemple, Chris, tu es à combien? Bah, elle l'a dit, Elle a zéro. dit zéro. Elle l'a dit. Zéro, hein. D'accord. Ok. Ouais, donc, Ouais, super. Ouais. pour revenir sur le déclencheur, donc c'est pas le bon déclencheur identifié. Toi, Ou autre t'essaierais chose, plus... je sais pas, ou Ouais. autre chose, je sais pas. T'essaierais une USB-A du coup? Ou tu Ah Ou ouais? tu partirais sur autre chose. Ouais, ouais, Ah ouais? tu tenterais la SBA. Ouais. Peut-être qu'il y a voilà, une technique qui sera. Enfin, le côté Plus infini actif. Ouais. qui peut peut-être plus fonctionner. Ok, mhm. merci. Donc, bah, est-ce que vous voulez la tester? J'avais pas prévu de vous la faire tester, mais elle est tellement intéressante. Surtout, je voulais déjà enseigner. Non, je sais, mais... La trousse de secours? Comment? La trousse de secours? La trousse de secours? Oui. Oui, oui, bah oui, je me souviens qu'on l'a vu en... Ah oui. Oui. Est-ce que vous voulez vous entraîner là-dessus, sur celle-là ou pas? Bah, si on a le temps plus tard, éventuellement, Ok, tu vois. ça marche. Faire déjà. Enfin, moi, c'est comme ça que je. Il n'y a pas de Alors, vérité il des faut qu'on signes, fasse mais. l'induction. Donc, on revient à l'induction. L'induction. Hop. Donc, l'induction, vous l'avez vu, il y a plusieurs étapes. C'est OK pour vous. Je vais remettre le slide, mais hop, voilà. Tac, je vais partager mon écran. Je vous ai mis un protocole enfin, un protocole, un rituel de connexion. Franchement, vous faites comme vous voulez, hein. Hmm. Mais on est bien J'ai d'accord pas que compris. je vous ai mis un rituel de connexion. Mais vous le faites pas, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez dans le cours. Hop. Alors, partager. Voilà. Donc, tac, Mhm. tac. OK. L'induction. Donc, en fait, l'induction, voilà. Donc, c'est plutôt une induction, on est bien d'accord, hein, pour faire Une hypnose. ce qu'on Après. pourrait appeler une hypnose, oui. Ou une connexion avec une conscience supérieure, ou une connexion avec un guide, ou une connexion avec un défunt aussi. Communication avec un défunt. Donc, c'est vraiment. Du coup, je ne parle pas d'hypnose ici. Mais en Non. vrai, ça crée un état d'hypnose, on est d'accord. En plus, c'est une induction. Donc, c'est une induction un peu plus mécanique que l'induction en hypnose spirituelle. Donc, plusieurs étapes. Première étape, comme je vous l'avais dit, en HSI, hein, on va se préparer. C'est là où je vous ai donné le rituel de connexion, mais après, vous le faites pas, ou vous mettez autre chose. Vous faites comme vous voulez, quoi. Et le truc, à un moment donné, c'était qui faisait ça? J'avais appris ça chez qui? Bah, je me rappelle plus chez qui j'avais appris ça.
mais au niveau de la spirale, là, en fait, j'avais bien aimé, c'était de faire 2 ou 3 fois une spirale comme ça. Mm. Donc moi, j'aime bien faire ça. Moi, ça me permet de me centrer, ça permet de... Bref. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mise là, mais vraiment, vous faites comme vous voulez, hein, si vous avez vos trucs à vous. Et puis ensuite, eh bien, on va demander à la personne de suivre, donc de faire des mouvements oculaires. On va lui donner des suggestions. J'ai ouvert. Ensuite, on va lui faire fermer les yeux. On va poser un fusible de connexion à une intelligence sage. Ensuite, on va lui demander d'ouvrir les yeux et on va lui demander à nouveau de suivre un point lumineux ou de suivre mes doigts. L'idée, là, c'est de se connecter à un potentiel intérieur, à tout son potentiel. On lui fait fermer les yeux, à nouveau des suggestions, et puis on lui fait ouvrir les yeux et on fait un pont vers l'infini avec le symbole de l'infini, avec toute l'énergie que ça représente. Et ensuite, on fait le travail. On fait le travail de... donc là, j'ai mis préparation, mais c'est le travail en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Donc, ça peut être communication avec un défunt, ça peut être connecter un guide, ça peut être faire une vie antérieure, pourquoi pas, allez-y. Euh, donc là, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous faites la métaphore, tout simplement. Mhm. Ça vous parle, ça? Dites-moi si c'est clair. Ouais. Cool. Et donc, ce que je vous propose pour vous entraîner, puisque c'est l'idée de s'entraîner, c'est de faire une induction. Et dans cette induction, en fait, le travail que je vous invite à faire, c'est non pas à connecter avec un guide, non pas à connecter à la conscience supérieure, quoique peut-être un peu avec la conscience supérieure, mais c'est travailler sur un objectif et donc de vous entraîner à faire cette fameuse pyramide de Diels dont je vous ai parlé hier et donc qu'on avait déjà vu. Donc par rapport à un objectif donné. Exemple, je ne sais pas moi, qui a un objectif professionnel, personnel, peu importe, un objectif. Qui a un objectif qui souhaite travailler. Ouais, par exemple, Jessica. Un objectif, bah oui, là, m'installer en tant que thérapeute. Ouais, C'est ça. ok. Donc, installer en tant que thérapeute, ça peut être un objectif. Donc, tu vas aller, enfin, la personne qui va te guider, elle va explorer les niveaux logiques. Donc, imagine, l'idée c'est, je vous le fais rapidement, mais vous le ferez après en état d'hypnose, et puis connecté avec le symbole de l'infini, donc avec avec toute la puissance, avec toute la sagesse. Imagine que cet objectif soit atteint, ok, bah, dans ton environnement, qu'est-ce qui va changer? Environnement. Ensuite, au niveau comportement, bah, dans tes comportements, qu'est-ce que ça va changer? Et ensuite, au niveau capacité, après, au niveau des croyances et des valeurs, qu'est-ce qui va être vrai maintenant pour toi, qui n'était pas vrai avant? Qu'est-ce que tu crois maintenant que tu es une thérapeute? Parce que t'installer en tant que thérapeute, c'est une bonne idée, mais on s'en fout. C'est pas ça l'objectif. Hmm. L'objectif, j'imagine, c'est de réussir. Enfin, c'est Mhm. d'avoir des clients, d'avoir un business et de te sentir utile, bref, et tout ça, quoi. Parce que Mhm. juste t'installer en tant que thérapeute, bon, D'accord. c'est pas vraiment. Donc voilà, et en termes de croyances, qu'est-ce que ça va changer maintenant que tu as des clients, maintenant que tu changes la vie des gens, etc., etc. Au niveau identité, tu vois, c'est important là, au niveau identité, ben, c'est c'est qui maintenant Jessica là, maintenant qu'elle est thérapeute reconnue, qu'elle a plein de clients, qui aide les autres, efficace et tout, c'est quoi son identité? C'est qui? Comment elle se définit? C'est quoi? Ok, et après, d'un point de vue spirituel, c'est quoi ta contribution au monde? C'est quoi ta contribution aux autres par rapport à ça? Ok, tu vois, capte la mission là. Ah ouais, alors maintenant que tu contribues à la paix sur la Terre, par exemple, ou que tu contribues à plus de paix sur Terre, ok, au niveau identité, qu'est-ce que ça change? Et tu redescends les niveaux logiques. Qu'est-ce que ça change au niveau logique? Ah bah bah ouais, je suis aligné avec moi, je suis bien, je suis heureuse, enfin, épanouie,
Ouais. Puis une accompagnatrice dans l'âme. Ok. Et avec ça, donc au niveau des croyances, bah, qu'est-ce que ça change? Bah, ouais, qu'il suffit de s'y mettre, qu'on peut tous faire avancer les choses. J'en sais rien, tu vois. Je te donne Est-ce que vous Mm, voyez le principe? Donc imagine un peu la puissance que ça peut avoir. Tac, quand tu fais ça. mm, mm, Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais là, c'est pas, c'est connexion avec la conscience supérieure ou avec le guide là que tu proposes Ni l'un de ni faire l'autre. ça? Ni l'un Ah ni non, l'autre. Ni l'un. À toi. T'es juste, on fait une induction. ouais, Et toi, et Jessica, t'es connecté avec le grand l'infini, tout. avec le symbole de l'infini, avec la sagesse, avec tout, Ouais, avec ouais. toi, avec tout. Et ok, donc tu m'as dit que ton objectif c'était de t'installer en tant que thérapeute. Ok, alors imagine maintenant, tu es installé en tant que thérapeute. Voilà, Mm, ok. qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de ton environnement, comment c'est différent, au niveau de tes capacités, au niveau de tes comportements, au niveau de tes capacités, au niveau des croyances, au niveau des valeurs, au niveau de ton identité, au niveau de ta contribution à plus grand. Généralement, c'est là qu'il y a une espèce de ting, de switch, tu vois. Tu connectes à ta mission là quand tu fais ça. Mm, Et une fois que tu connectes à ta mission, bah après, c'est fou. Et c'est comme ça que tu alignes, en fait, puisqu'on a dit hier que l'important, c'était d'aligner les niveaux logiques. Donc c'est comme ça que tu les alignes. Et une fois que ça s'est aligné, mm. Et à la fin, tu ancres, comme on a dit tout à l'heure, l'autre fois là, hier, tu et puis ancres tu le peux truc. et puis tu peux en créer, et puis tu peux développer, et puis tu peux, Ouais, ouais. tu fais ce que tu as. Après c'est d'illimité s'offre à toi. Mm, mm, mm. Là, tu disais pour les différentes logiques, c'est donc après avoir imaginé que tu es ou que tu as fait ton Ton projet, c'est objectif atteint, ton ton objectif ouais, atteint, objectif qu'est-ce atteint. que ça change Qu'est-ce que ça change au niveau de ton au niveau des niveaux environnement et logiques, après au niveau des tu étapes? remontes. Tac, 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 tac. Ouais, ouais, ok. Qu'est-ce que ça t'apporte du coup? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et en plus, et après, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu crois maintenant qu'avant tu croyais pas? Qu'est-ce que ça fait évoluer au niveau de tes croyances, au niveau de tes valeurs peut-être? Et après, au niveau de ta contribution. Mais l'idée, c'est de se pratiquer à faire l'induction. Et puis après, ce petit travail sur les objectifs. Allez, donc l'induction, bah, vous l'avez, je vous l'ai mise. Donc là, bah, c'est sûr que c'est mieux de le faire avec le Limis 4, mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec le Limis 4, hein, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas je vais pas vous les relire. Mm. Et donc, parfait, sans bouger la tête, tu suis mes doigts. Alors là, tu vas pas dire tu suis mes doigts, tu suis le point lumineux. Maintenant, simplement, laisser les choses se faire. Imaginez que chaque mouvement des yeux synchronise les ondes cérébrales qui te syntonisent sur d'autres fréquences, un état second, plus profond, de réceptivité, de concentration, qui te permet vraiment d'imprégner cette énergie du symbole de l'infini et de tout ce qu'il porte en lui. Comme si ça active en toi des connaissances, des vertus, des compétences qui sont juste à être activées pour toi en ce moment, maintenant. Ferme les yeux. Voilà, tes yeux se ferment et tu relâches. Rien à faire, rien à penser, juste à être, écouter ma voix, la vibration de ma voix. Bref, bon, tu utilises le ton hypnotique. Et Allez. on peut proposer une musique aussi comme en HSI? Ah bah si tu veux, why not? Moi, ouais, c'est une bonne question ça, tiens. Why not? Pourquoi pas? Ouais, je crois que tu l'avais mis dans une des deux démos. Je crois que tu en avais mis une, peut-être J'en avais mis une? Peut-être. avec Manu. Enfin, moi, je sais que personnellement, en tant que sujet, moi, quand il y a la musique, alors là, ça me fait monter Ouais, bah justement, très très c'est haut. pas la peine là de te faire Oui, monter oui. trop rapidement. Non, non, pas là, mais je parle Ouais, je comprends. Ouais, dans les séances, quoi. ouais, ouais, je comprends. Je Je comprends. pense. Mais oui, oui, tu peux mettre la musique, hein, ça gêne pas. Allez,
Qui veut s'y mettre? On va tourner dans le sens inverse que d'hier par rapport à hier. Donc hier, je crois que c'était Aurore qui avait commencé, qui avait commencé avec Christine. Ah ben là, on va tourner dans le sens. Christine, est-ce que c'est OK pour toi de commencer avec Aurore? Oui, Génial. je Donc, peux choisir n'importe quelle version, la version longue ou la version courte, la version comment? Détaillée, c'est mieux? là, c'est facile. Ouais, C'est vraiment ouais, facile de la faire à distance parce qu'il te suffit de lire. Moi, je t'ai mis la version simplifiée parce que si jamais tu es amené à la faire en présentiel, si jamais ouais, tu veux la faire en présentiel, voilà, c'est plus facile de faire en version courte. Ça te fait moins de choses à apprendre. ouais, Parce que autant quand la personne elle a les yeux fermés, tu peux avoir ton texte, ouais. mais autant quand elle a les yeux ouverts, si tu lis ton texte, c'est moyen, quoi. Ah ouais. Donc il vaut mieux savoir par cœur quand même le truc. Ça va? Ça va pour toi, Aurore? Oui, oui, je m'installe Ouais, voilà. autrement. Voilà, je m'installe autrement pour avoir mon signe de l'infini. Voilà. Euh, Daniel, est-ce Yes. que donc au départ tu expliques comment ça va fonctionner? Tu lui dis qu'il y a des phases avec les yeux ouverts, les yeux fermés et Ouais. Au ouais, début, tu lui demandes c'est quoi ouais, ton objectif, puisque ça va être ouais, ça sur quoi tu vas travailler à la fin, enfin à la fin de l'induction, histoire que l'induction elle te serve à quelque chose, quoi. Sinon, on n'aurait pas besoin d'objectif, mais c'est juste pour que ça serve à quelque chose tant qu'à faire. Et puis ensuite, tu lui dis, bah voilà, tu vas simplement suivre mes instructions. À un moment donné, je vais te demander d'ouvrir les yeux, puis tu vas regarder le point lumineux devant toi, tu vas suivre le point lumineux. Puis à un moment donné, je vais te demander de fermer les yeux, puis tu vas te laisser aller. Voilà, c'est tout. mhm, mhm, ok. Ok. Aurore, donc si tu veux déjà bien préparer, tu sais, le petit fichier avec le point lumineux là Oui, du luminiscate. il est Il est, déjà il est, prêt, oui. Oui, j'ai ok, ouvert une fenêtre dessus, oui. ok. Voilà. Je vais le Donc, mettre en grand. Je oui, vais le mettre en grand. Est-ce que c'est OK pour toi? Je vais juste que voilà. Euh, euh, Parce que si j'ai bien compris, il faut qu'il soit un peu à ce niveau-là. C'est ça? Le signe de l'infini, c'est ça, Daniel? Juste vérifier que je vais le lancer juste pour que tu vois si c'est OK, hein, comment je le suis, parce qu'hier, apparemment, je bougeais un peu la tête, ah oui, mais je ok. m'en rendais pas compte, j'étais pas, Ah oui, voilà. Je m'en rendais pas compte, hein. Donc voilà, je le lance. Ouais, parce qu'il est pas. oui, il faut vraiment que tu essayes de pas bouger la tête. Non, juste les yeux, juste les yeux. Ben, je bouge pas Voilà. la tête là. Ben, maintenant, c'est mieux, D'accord. c'est mieux. Ok. Et Ok. au niveau de la hauteur, c'est bon. Au niveau de la hauteur des yeux. Ouais, Ok. Ben merci. moi, ouais. Oui, oui, Ouais, moi, dis-moi. moi, quand je te regarde, je vois que tu regardes vers le bas, mais c'est peut-être parce que ton écran est. Il faut que oui, il faut que je mette, il faut que je le rehausse. Je vais juste le rehausser. Et puis du coup, j'ai l'impression encore que tu étais un tout petit peu loin de l'écran, ce qui fait que l'amplitude oculaire n'était pas trop grande. Ah, Moi, je voyais pas tes yeux tellement bouger. J'y voyais un tout petit peu, mais pas beaucoup. Tu vois, peut-être être un peu plus proche. Voilà, si tu étais à cette distance-là, ce serait mieux. eh ben, je resterai comme ça, du Ouais, coup. ce serait mieux. Ok. Ben, merci, parce que, voilà, que ça soit efficace pour moi. Bah oui, bah oui, bah oui. Non, et puis, ok. C'est bon pour moi. Donc là, je vais rester sur mon écran du signe de l'infini. Donc, je vous verrai pas, mais je vous entends. Bah oui. Parfait. Voilà. Je me remets dessus. J'ai vu que Voilà. ça durait 17 minutes, donc Oui, euh, mais ça revient au début. Je l'ai ça testé. revient au début. D'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, mais avant, on va discuter de l'objectif que tu as, hein, avant Ok. toute Je te chose. laisse. Je te laisse. Je te dirai quand on commencera avec le symbole. D'accord. On va d'abord parler de ton objectif.
À quoi tu penses comme objectif là pour cette séance? J'aimerais bien reprendre l'objectif d'hier. Je ne sais pas si c'est OK par rapport à mes enfants. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme objectif? Ainsi, il peut avoir un autre objectif. Au niveau de ma pratique, c'est pouvoir être à 100%, 100% de mon temps, être le consacrer à mon activité de thérapeute. Parce qu'actuellement, j'ai une activité salariée à temps partiel. Donc, c'est pouvoir financièrement, ben voilà, me dire que je peux me consacrer totalement et avoir cette sécurité financière. Ok. Ok. Donc, être 100%, je reformule, être 100% de ton temps, que 100% de ton temps soit consacré à ton activité de thérapeute Oui, et que tu, et que financièrement, tu te sens en sécurité. Est-ce que oui, c'est bien exact? Oui. exactement. Oui, Ok. On va partir là-dessus si c'est ok pour toi. oui, Ouais. Euh, alors, je te demande juste donc de suivre mes instructions. On va passer par des phases où tu es les yeux ouverts, d'autres phases où tu es les yeux fermés. Et oui. c'est juste, tu vas juste suivre le son de ma voix quand je te donnerai les instructions et c'est tout. Très OK? bien. OK. Voilà. Donc, on va prendre un moment, là, toutes les deux, chacune de son côté, on va prendre un moment pour se centrer, se connecter à notre manière. Et quand tu auras fait cette connexion, quand ce sera OK pour toi, tu me le diras et je vais faire la même chose de mon côté. C'est OK pour moi. Alors, je t'invite à regarder le signe de l'infini, le petit point lumineux, les yeux ouverts, la tête immobile, juste les yeux, voilà, parfait, c'est ça, c'est très bien, tu continues comme ça, voilà. Et maintenant, juste laisser les choses se faire. Et imaginer que chaque mouvement de tes yeux synchronise les ondes de ton cerveau. Il te syntonise sur une autre fréquence, un état second, plus profond, de réceptivité et de concentration. Très bien, qui te permet de vraiment imprégner de l'énergie, du symbole de l'infini et de tout ce que ce symbole porte en lui. Comme s'il active en toi des connaissances, des vertus, des compétences qui sont juste d'être activées chez toi et en toi maintenant. Voilà, tu arrêtes de regarder et tu fermes les yeux, parfait. Les yeux se relâchent, se relaxent. Rien à faire, rien à penser. Juste être et écouter ma voix, la vibration de ma voix, en tout confort, comme quand tu écoutes une belle histoire. Sachant qu'il y a une intelligence supérieure autre que consciente qui t'habite et te protège et qui va seulement accepter, intégrer, réaliser en toi les suggestions qui sont utiles et bénéfiques pour toi et ignorer ou modifier toutes les autres suggestions
de façon à faire naître en toi les expériences les plus justes, les plus aidantes. Parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui. Et je demande à cette intelligence supérieure qui t'habite et qui m'entend d'utiliser chaque respiration que tu prends, chaque suggestion que tu entends, chaque mouvement oculaire bilatéral pour créer les parfaites conditions intérieures, pour te permettre de vivre ce qui va être important pour toi de vivre aujourd'hui, en tout confort et en toute sécurité. Et il arrive parfois que certaines personnes perçoivent des présences avant même que l'on en demande, que l'on fasse la demande. Et donc, si tu perçois, si tu ressens quelque chose de particulier à un moment, tu peux simplement m'interrompre et me le dire. Alors, tandis qu'au compte de 3, tu vas facilement ouvrir les paupières légères, prête à effectuer une autre série de mouvements oculaires. Voilà, avec le 1, le 2 et le 3. Ouvre les yeux. Parfait. Et tu continues à suivre de tes yeux sans bouger la tête ce point lumineux. Voilà, c'est ça. Et tu suis cette énergie du symbole. Et cette énergie continue à s'activer et active ce qui a besoin d'être activé. Parfait. Tu donnes la permission à l'intelligence supérieure qui t'habite d'utiliser maintenant chaque respiration que tu prends, chaque mot que tu entends, chaque mouvement de tes yeux qui te mène dans un état plus profond d'ouverture, de synchronisation, qui va te permettre de percevoir, recevoir, ressentir des énergies, des informations provenant d'autres fréquences vibratoires, en lien avec d'autres dimensions. C'est ça. Ton esprit, c'est comme une puissante antenne qui capte. Et pendant que tu te laisses aller encore plus profondément, maintenant, ferme les yeux. Ferme les yeux. Voilà. Et tu explores et approfondis à nouveau ce confortable état d'ouverture et de réceptivité, davantage connecté à cette intelligence supérieure qui circule en toi, autour de toi, à travers toi. Et tu peux remarquer que plus tu permets à cette intelligence supérieure de t'habiter, de te remplir, de prendre de l'espace en toi, plus c'est facile pour toi de ressentir que tout est parfait, que tout est juste, que tu es à la bonne place au bon moment et qu'il se passe et va se passer exactement ce qui doit se passer pour le bien-être global de tous, faisant en sorte que toutes les attentes, toute peur, tout doute que tu aurais pu avoir, conscient ou inconscient, fondent comme une boule de neige au soleil, laissant couler en toi une douce et rassurante énergie de paix, de confiance en toi et en la vie. Et pendant que tes paupières s'ouvrent à nouveau, tes paupières s'ouvrent, voilà, tu suis à nouveau le symbole de l'infini, tu suis à nouveau ce point lumineux. Voilà, parfait.
Et maintenant, c'est comme si plus que jamais, le symbole de l'infini, par sa vibration, son énergie, permet à cette partie de ton être qui est infinie, éternelle, intemporelle, à prendre davantage d'espace en toi, à expanser ta conscience, à expanser sa conscience en toi, qui m'entend et qui est tout le temps connecté au monde spirituel et intemporel. C'est ça, ce symbole d'infini qui active ta capacité à synchroniser à de très hautes fréquences et qui vont te permettre de vivre les parfaites expériences de connexion avec peut-être une ou plusieurs présences sous forme intelligence sage. Maintenant, et tu fermes les yeux, ferme les yeux. Voilà. Et tu te laisses complètement aller de nouveau. Aller dans ce confortable état de bien-être, d'ouverture et de réceptivité. Et quand on fait un travail sacré de connexion avec le monde invisible, il est certain que ceux que l'on appelle nos anges gardiens, nos guides, et parfois même d'autres êtres de lumière, savent ce que l'on fait, ce dont on a besoin. Et donc avant d'aller plus loin, on va simplement prendre un moment pour faire la demande sincère du cœur. Tous les êtres de lumière qui ont de l'amour pour toi, un intérêt pour ton évolution et qui ont la capacité d'aider aujourd'hui, de nous assister et de nous accompagner dans cette expérience. Voilà. Alors je t'invite maintenant, Aurore, à ouvrir les yeux. Voilà. Et arrêter de regarder le symbole de l'infini. Tu peux revenir à moi. Voilà. Dis, reviens à ton objectif. Imagine, aujourd'hui, tu es installé à 100% dans ton activité de thérapeute. Tu es installé, tu travailles à 100%, tes revenus sont 100% financièrement proviennent de ton activité. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton environnement? Comment ça se passe? J'ai Oui. plus de temps pour prendre soin de moi, de ma famille. Je vois un chiffre de revenu mensuel. Voilà, sans réfléchir, voilà, qui est là. Je me vois prendre du temps, voilà, mieux m'organiser, avoir du temps, moins courir. Mhm. Je me vois continuer à prendre plaisir. Je vois aussi mon agenda. L'agenda, oui. Et Dis-moi en plus par rapport à ça. Tu le vois comment? alors, c'est plus une impression. Alors, je vois l'agenda, mais il y a plus une impression qu'il y a un lien entre
voilà, entre cette sécurité financière, ce montant qui est là tous les mois, Mhm. je, je me vois dans mon quotidien légère, voilà, légère, une énergie qui circule, plus de calme, plus de paix. De paix, de calme. Plus d'insouciance. Et Hmm. alors tu m'as dit, je prendrai plus de temps, je prends plus de temps pour moi, pour m'organiser. Qu'est-ce que ça changerait d'autre ou qu'est-ce qu'il y aurait d'autre par rapport à ton comportement si, Ça me par rapport à ce permettrait de prendre du temps. J'aime bien prendre le temps le matin, Mhm. à rien faire ou quoi. On a l'impression de rien faire, mais plus du temps. Je vois ma semaine où je suis moins fatiguée les week-ends parce que voilà, j'ai plus besoin de concentrer toutes les tâches extérieures aux activités professionnelles le week-end. Donc je me vois plutôt faire un peu tout au long de la semaine. Moins de charge mentale, en quelque sorte. Oui, moins de charge mentale. Moins de charge mentale, ouais. Mhm. J'ai l'impression que ça se renouvelle, voilà. Je suis en train de voir la semaine qui se renouvelle à l'infini comme ça. Fluide, légère. Et Je au suis niveau à de tes... jour. Voilà, je suis à jour sur mon administratif. Je suis à jour sur mes courses. Je suis à jour Mhm. sur toutes les tâches professionnelles ou personnelles. Et avec cette sensation de légèreté, quoi. Ok. Le fait d'être comme ça à 100% de ton activité de thérapeute où tu prends ton temps le matin, tu es moins fatigué le week-end et puis tu sais mieux répartir tes activités, tu as moins de charge mentale, les semaines voilà, qui s'enchaînent. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau de tes capacités, de tes compétences, cette nouvelle façon de travailler? Je me sens Plus efficace? plus efficace, organisée, c'est le mot qui me vient. Mhm. Voilà, efficace, organisée. Quoi d'autre? C'est juste une sensation de fluidité. Voilà. Hmm, Sensation de Comme si la, fluidité. ouais, comme si la vitesse, ça avance, mais elle est toujours la même. Et voilà, c'est juste une continuité comme ça. Cette sensation de fluidité, tu peux m'en dire un peu plus par rapport à quoi? Par rapport à ton organisation? À quoi Ouais, exactement? par rapport à toutes les tâches, par rapport à toute l'organisation. Hmm, Ouais, c'est vraiment l'image qui me vient. Quelque chose j'avance à un rythme, je sais pas comment, pour moi, c'est un rythme qui convient. C'est ni trop vite, ni trop, voilà, hmm, sans obstacle en quelque sorte. Juste ça. hmm. Ouais, quelque chose Ok. de calme, de serein. Hmm. Mm. Et comment tu te sens par rapport à ça? Le fait que ce soit, voilà,
un rythme qui te convient mieux. Plus en paix, Hmm. plus sereine. Et ouais, comme s'il y avait un poids en moins, comme si plus libre. Plus libre. Ouais, c'est une vraie liberté. Une liberté de faire, une liberté d'être, de ressentir et d'aller à mon rythme. D'accord. Hmm. C'est vraiment ça, aller à mon rythme. Et c'est vraiment quand je dis aller à mon rythme, je revois cette ligne de rythme comme, voilà, comme un trait de lumineux qui avance. Voilà, qui avance à la même vitesse, sereinement et, et à l'infini. Qu'est-ce que ça change pour toi alors de pouvoir avancer à ton rythme, d'avoir cette sensation de fluidité, de pouvoir te sentir plus libre, de sentir plus libre. Qu'est-ce que ça change pour toi, ça? Je perçois plus autour le stress ou je perçois plus une absence de devoir toujours faire, en tous les cas faire efficacement. Je perçois plus de stress autour de ça. Je me dis c'est un monde où voilà, les événements arrivent, j'ai le temps de les accueillir à l'instant même, voilà, de faire avec, de trouver des solutions sans avoir à reporter, sans avoir à stresser parce que je reporte. Pouvoir voilà, plus prendre le temps de voir mes proches, mes amis. Un temps mieux organisé. Ça a vraiment changé le quotidien dans voilà, aller répondre aux besoins voilà, de prendre du temps pour les autres, pour moi, pour faire un repas de famille sans me dire que le week-end est chargé. Hmm. Retrouver une forme de liberté, oui. Hmm. Et donc, du coup, avec cette notion de liberté et ce stress que tu ne perçois plus, quelle aurore es-tu aujourd'hui? J'ai envie de dire plus aligné. C'est le mot qui vient. Plus alignée, J'ai envie de dire juste plus aligné, quoi. plus Vraiment. alignée. Ouais. Hmm. Plus aligné parce que c'est juste à mon rythme. Voilà, c'est Hmm. vraiment l'idéal énergétiquement, être dans cette, juste ça glisse, ça avance, ça glisse. Pas d'obstacle. Plus forte. Mm. Et cet alignement dont tu parles, que tu ressens à l'intérieur de toi, ça t'apporte quoi d'autre au niveau spirituel, par exemple? Eh ben, ça va me permettre vraiment d'avoir ces temps journaliers, réguliers, de, voilà,
de travailler un peu plus sur ma spiritualité. J'ai toujours eu le postulat d'évoluer, de voir ce que ça ouvre comme le champ du possible, de vivre plus dans sa part spirituelle, sortir un peu plus du monde matériel pour trouver un équilibre entre les deux. Mhm. Pouvoir aussi vivre mes séances spirituelles. Non, ça ouvre un champ. Ça ouvre un champ du possible. Tu peux m'en dire plus par rapport, dis-moi plus par rapport à ce champ des possibles. J'arrive pas à mettre les mots dessus. Je le perçois quand... Je sais pas comment mettre les mots dessus. Alors, parle-moi de tes Je prends sensations. beaucoup de temps. Je prenais beaucoup de temps avant, jusqu'à présent, ce temps qui me manquait pour aller faire une lecture, pour aller travailler sur le champ spirituel, sur le champ quantique, sur tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me passionne. C'est vrai, ce temps, je le prenais sur mon sommeil. Et du coup, du coup, ça crée un déséquilibre dans mon quotidien. Et là, je me vois le faire plutôt le matin. J'ai du temps le matin euh, et faire tout voilà, c'est aller nourrir cette part de moi pour vivre ma part spirituelle, tout simplement. Alors, je sais pas tout ce qu'elle va contenir, mais trouver un maître spirituel aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, avoir un mentor spirituel et pour me faire accompagner, me faire progresser, je ne sais pas vers quoi, mais progresser en tant qu'âme en tous les cas, pour mes prochaines réincarnations ou pas. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment ce champ du possible pour lequel j'avais envie de consacrer plus de temps sans que ça prenne sur le sommeil, sans que ça prenne, voilà. Et je me dis, en ayant ce temps, je vais peut-être rencontrer ce coach, cette personne qui accepterait d'être mon guide. Je pense que c'est quelque chose de très important pour moi, au-delà d'une activité à temps plein, c'est vraiment ce champ du possible qui va s'ouvrir aussi pour moi. Que je comprenne bien, quand tu parles donc de champ du possible ou des possibles, c'est au niveau spirituel, c'est ça? Oui, Mhm. C'est ça. oui, spirituel, mais qui de toute façon va aligner le reste. Parce que c'est vraiment cette part-là que je ressens le besoin de vivre et de nourrir et intellectuellement, émotionnellement, physiquement. Mhm. Quand j'écoute certaines vidéos, quand j'écoute certaines personnes qui ont fait ce chemin, ça donne juste envie d'y être aussi, de parcourir son propre chemin. Et c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis l'enfance. Je revois mon père en parler, et c'était quelque chose ouais, vivre en pleine conscience cette connexion, la trouver, la vivre, c'est, je trouve que c'est en vivant en tant qu'être, en tant qu'âme, en connexion avec sa conscience supérieure, je pense que ça va ouvrir un champ du possible que je ne connais pas encore.
que je perçois, que j'imagine, mais que je pense que ça va être différent de le vivre vraiment. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce que ça va t'apporter au niveau de tes valeurs, par exemple, ou de tes croyances, le fait de pouvoir vivre en connexion plus consciente, tu m'as dit en conscience, c'est ça, et cette progression en tant qu'âme. Ah, je vais me sentir voilà, plus en paix, quelque chose que je vais Mhm. pouvoir aussi euh, partager dans mon entourage, voilà, avec mes enfants, ma famille, mes amis, mes consultants, avoir cette capacité d'être juste là, avec cette paix. Si moi je la ressens, je me dis, quand on dit donner le meilleur de soi-même, je me dis si spirituellement, en vivant ma spiritualité, le meilleur de moi-même ne peut être que meilleur. Comme le meilleur de moi-même, il y a 20 ans avant que je travaille mes traumas, bah, il était équivalent à ce que j'avais comme bagage émotionnel. Et quand je vois aujourd'hui le meilleur de moi-même, il est déjà meilleur que celui que j'avais il y a 20 ans, Mhm. proportionnellement. Mais on donne toujours le meilleur de soi. Tout dépend où on en est. Et en faisant ce retour arrière, en me disant, ben, oui, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, même si parfois il était imprégné de mémoires douloureuses. Quand je vois aujourd'hui que ces mémoires douloureuses étant parties, le meilleur de moi-même, je me dis, ça peut être que mieux. Donc c'est quelque chose que j'imagine, que je perçois. Et c'est surtout aussi pour le vivre aussi dans mon quotidien, le donner aux autres, le partager. C'est comme quand on se retrouve des fois à côté d'une personne, elle est tellement calme que tout s'apaise en nous. Je me dis, c'est le plus beau Mhm. cadeau qu'on peut se donner à soi-même et aux autres. Parle de cette paix Mhm. intérieure, c'est ça? Par moi, elle est à tous les niveaux. Elle est sur le niveau financier, elle est sur le niveau professionnel, personnel, mais aussi spirituel. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter d'autre, cette paix intérieure? Tu dis, si je me sens en paix, si je donne le meilleur de moi, qu'est-ce que ça va t'apporter à ton niveau de thérapeute, dans ton cadre de travail? Je pense que je pourrais encore mieux accompagner les personnes qui viennent me voir en... parce que il y aura moins de perturbations, donc forcément, Mhm. voilà, s'il y a moins de perturbations, on est juste là pour l'autre, pour l'accompagner sur un bout de chemin, juste donner cette impulsion et répondre à son besoin. Je pense avoir une meilleure qualité, voilà, une meilleure qualité d'accompagnement, une meilleure présence, Ouais. avec ce qui me vient, avec moins de fatigue, voilà, avoir comme on dit, garder son énergie, son taux vibratoire haut. Ouais, je pense à meilleur accompagnement, une meilleure connaissance, continuer à affiner, voilà, mettre tout ce qui est possible, comme là, ce que je fais aujourd'hui, apprendre une technique qui va m'aider à libérer, si j'ai moi-même besoin d'une émotion douloureuse ou d'un événement qui surgit, mais aussi pouvoir le partager à d'autres
leur permettre juste eux aussi. C'est ce que j'appelle le champ du possible. Pour moi, il n'y a plus de limite. Mhm. Il n'y a plus de limite à aller. Plus de limite. Ouais, c'est ce que j'appelle le champ du possible. Ce sera à moi d'y mettre, y planter toutes les belles choses que j'ai envie d'y planter, comme un jardin. Et quand tu me disais une meilleure qualité d'accompagnement, quand tu me dis tu sens ça, ta paix intérieure t'apportera une meilleure présence, une meilleure qualité d'accompagnement, qu'est-ce que tu entends par meilleure qualité d'accompagnement? Ben, parfois, c'est vrai que en fonction des semaines, comme elles sont chargées, parfois, ben, je vais accompagner moins de personnes parce que je sens que mon énergie, voilà, va être, je vais pas avoir toute l'énergie pour, voilà, pour travailler jusqu'à une certaine heure ou prendre, voilà, des fois, je vais me limiter à 3 rendez-vous dans la journée parce que c'est mon énergie qui me dit que je peux pas aller au-delà. Mm. Donc, quand je dis une meilleure qualité, parce que voilà, c'est pouvoir accueillir peut-être 2 personnes de plus par jour, faire des pauses plus longues entre les rendez-vous, de manière à être toujours dans une meilleure présence, une meilleure énergie. En tout cas, c'est comme ça que je me l'imagine. Mm. C'est Ouais, vraiment comme ça que je me l'imagine. Avoir ce temps, voilà. Tout, pas tout concentrer sur un temps précis, mais c'est vraiment pouvoir comme ça l'étaler, voilà, mm. et vivre différentes choses tout au long de la journée. Ok. Et donc Pour moi, avoir oui, ce, on peut pas donner le meilleur de soi si on est fatigué. On peut pas donner. On donne le meilleur de soi, mais avec, c'est pas la même chose. Si on est fatigué ou si on est en pleine forme, si notre taux vibratoire, en fonction du niveau où il est, ben, c'est pas pareil. L'accompagnement, il est pas pareil. Mhm. Ok. En tout cas, c'est le meilleur de mes mondes. C'est le, C'est le meilleur de mes mondes. ah, c'est le meilleur de tes mondes. Tu veux dire quoi Oui. par là? Bah, c'est la, voilà, c'est une version meilleure que celle, voilà, je me dis si déjà j'atteins ça, c'est super. Mm. En quoi c'est important pour toi d'être encore meilleur? Bah, je pense que ça serait plus juste par rapport à ce que je me donne à moi. Et à partir du moment où c'est juste pour moi, je vais me sentir bien. Et forcément, ça sera plus juste euh, dans ce que je peux partager avec les autres. Ok. Si je comprends bien ce que tu m'as dit, être meilleur, c'est quand c'est plus juste pour toi? Oui, Mm. juste sur le plan financier, énergétique. Voilà, si je sens que c'est juste pour moi, ça peut être forcément ce que je vais partager dans mes interactions à l'autre, ça sera forcément plus juste Mm. aussi. En tous les cas, approprié, ce que j'appelle juste euh, approprié. Mm. Derrière le mot Ouais, juste pour toi, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu me il y a, dis c'est plus juste pour moi, plus approprié, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là? il y a le respect qui me vient, il y a le mot respect qui me vient. Ok. Ouais, dans le mot juste, il y a le mot respect. Il y a le mot équilibre.
qui est derrière aussi. Ouais, je dirais il y a ces deux mots, respect et équilibre. Respect et équilibre. Ouais. Et qu'est-ce que ça va changer alors au niveau de ton environnement si tu te sens respecté, si tu sens que les choses sont plus justes pour toi? Ben, je vais plus rester connectée je vais plus vivre, c'est pas que j'y suis pas, mais je pense que les moments de connexion à ma part de joie sera encore plus présente. Je Hmm. veux pas dire l'illusion que ça sera tout le temps parce que les émotions font partie de nous. Mais en tous les cas, oui, plus paisible, plus accueillir ce qui se passe parce que bon bah le monde il est ce qu'il est. Hein. Je présume pas de ce qu'il peut être fait demain, mais je peux agir sur ma capacité émotionnelle, euh, sur ma capacité aussi. Ça, je peux agir dessus, de comment je vais vivre les événements. Hmm. Parce que dans le monde, ben, il se passe ce qui se passe. Les autres, il se passe ce qui se passe. Ça leur appartient aussi. Et le respect, c'est... aujourd'hui, je respecte déjà, je trouve ça, ces dernières années, le fait de respecter où se trouve l'autre dans ce chemin, c'est déjà énorme. Mais je me dis, ouais, c'est vraiment le mot équilibre, juste respect et équilibre, qui me revient là à l'esprit. Oui. Mhm. Aligné, Ah, voilà, ah, aligné dans ça, je trouve, c'est déjà énorme. Et ça permet de rester, ouais, ça permet de rester connecté à soi, en vérité, connecté à cette part, pouvoir se reconnecter et garder le lien que ça part de notre part la plus sage, je dirais ma part la plus sage, ma part la plus, et du coup, ça me permet voilà, d'affronter le meilleur comme le moins bon. C'est vraiment mon postulat de vie, cette vie-ci. C'est vraiment, euh, j'avais découvert dans une séance, c'était vraiment ce que je souhaitais vivre dans cette vie. cet équilibre-là dont tu me parles et cette Oui, venir connexion. expérimenter ça pleinement et je dirais tout le temps. C'est peut-être prétentieux, mais le vivre tout le temps. Parce que je le vis, mais c'est pas tout le temps, le rendre plus facile à vivre et le rendre plus présent. Hmm. C'est ce que j'appelle une forme de justesse, d'équilibre. Hmm. Ouais. Et ça m'émeut de dire ça. Mm. Hmm. Ah, connecte-toi à cette émotion-là qui est si belle pour toi. Reçois juste. Et ça fait du bien. Alors, pour clôturer, Merci. si tu veux bien, Merci Christine. tu vas C'est juste. drôle, on l'a dit en même temps. Ouais.
Je voudrais juste que tu restes, Ouais. voilà, sur ces mots. Ton activité est à 100%. En fait, tu prends le temps, tout est juste. Tu trouves l'équilibre, tu trouves le temps d'être aligné, d'être connecté à toi, connecté à ta part de joie aussi. Voilà. Tout cela prend place dans ta vie. Et tu peux prendre une grande et profonde respiration. Merci. Voilà. Merci. Merci infiniment Merci à à toi. toi, Christine, de m'avoir permis de vivre ça. Mhm. Avec Bravo les plaisir. filles. C'est bien, Jessica, de rester jusqu'au bout. Ah bah oui. Ah, désolé, oui, c'est vrai qu'on a dépassé. Non, non, mais pas de souci. Non, je sais pas si vous avez vu, il a envoyé un petit mot, Daniel. Oui, Donc voilà. oui, je viens de le Ok, voir, oui. ok. Bon, ben, on se voit à 14 heures alors. Allez, on Bon Allez, à tout fait à appétit. l'heure. Bon Bon appétit, les une filles. appétit. petite pause.